des deux équipes. Les Rouennais face aux Sochaliens, on l'a dit, c'est un match historique que l'on vous propose. Il va devoir attendre du soutien, il y a Kenny Rocha et finalement il va trouver Eni. Ça arrive pour Moustapha Benzia qui tente sa chance, il n'a pas l'habitude de marquer. Ouais, puis aussi côté Rouen, le jeu il est beaucoup plus côté gauche que côté droit. Ah, exactement, et là on l'a vu encore avec Clément Bassin. Rocha qui essaye de remettre avec Benzia, la frappe! Le coup de canon! Cette fois il est cadré, cette fois il finit au fond. Moustapha Benzia 1-0 pour le FCR. Et en premier lieu, c'est sur un centre de Clément Bassin, repoussé par la défense sochalienne, je crois. Hein. C'est pas une remise. Et derrière, la frappe de Benzia, elle est magistrale. On est stressé, on est là, quand on est défenseur, on se demande si tout le monde a bien son marquage, s'il ne va pas y avoir un oubli. Il n'y a pas en jeu, il n'y a pas en jeu, Vincent, je dois vous couper parce que là, Guirény rentre dans la surface de réparation, il a tenté petit côté, c'est peut-être pas fini, on va essayer de dégager ce ballon du côté de la défense sochalienne et la parade d'Alexandre Pierre qui permet à son équipe de rester dans le match 1-0. Peut-être le voir et le servir, c'est fait. Benjamin Youssoufou, il est bon ce ballon pour Fofana dans la surface de réparation. L'accrochage, il y aura pénalty. Clément Bassin qui se fait prendre par Boubacar Fofana. Allez, Boubacar Fofana qui s'élance et ça finit au fond, petit filet imparable. Ça fait un but partout. Sochaux qui revient à quelques minutes de la pause. Ce match est bien lancé. En tout cas, c'est une première période magnifique avec deux équipes qui auront marqué et Sochaux égalise. Allez, c'est reparti avec Benzia, trouvé dans l'entrejeu. Il est bon, ce ballon pour Clément Bassin. Il n'y a pas de hors-jeu, la frappe! Ça fait 2-1 dès le début de cette seconde période. Clément Bassin décide de rattraper son erreur et de marquer. Ça fait 2-1 pour le FCR. De Ben Chama et finalement, attention, il y a un contre un à jouer derrière avec Valentin Fus qui va devoir attendre du soutien. Il arrive avec Janton qui va remettre à Valentin Fus. Il a les cannes, il est nouveau et il est passé. Et il va donner ce ballon à Gerbeau. Le but du break pour le FCR, 87e minute. Les entrants font la différence. Valentin Fus pour Raphaël Gerbeau, ça fait 3 pour le FCR. Ouais, les entrants ont fait la différence avec ce bon ballon mis dans la profondeur sur Fus. Et Fus, il a tout vu, il a levé la tête avant. Mais là, c'est bel et bien les 22 acteurs de ce soir qui rentrent sur la pelouse du stade Armand Chouffet avec le FCVB qui jouera de bleu vêtu dans sa couleur habituelle. Le décalage avec Keita qui tire mais qui écrase sa frappe. Attention parce que là il y a un face-à-face, il y a une contre-attaque, un face-à-face face à Sylvain Péan. Et quelle intervention! Qui met ce ballon à Emroivili qui a dévié de la tête. Attention parce que là il y a Achille Anani dans la surface face à Sylvain Péan. Il est passé à Achille Anani et c'est l'ouverture des scores pour les Léopards de QRM avec ce but d'Achille Anani, l'ancien Caladois qui ouvre la marque pour QRM au bout de la 23e minute de jeu. Même niveau action aussi, je pense, niveau situation également. Keita là, qui est passé dans la surface pour Axel Toumain, ce ballon qui va Sbaï qui va le reprendre. Oui, et c'est l'égalisation pour les Caladois avec ce but de Sbaï qui remet les Caladois dans le match à un but partout dans le meilleur des moments puisqu'on approchait la fin de la première période et les Caladois qui reviennent à la marque à la 45e minute de jeu. Un but partout entre le FCVB et QRM. C'était pas un cadeau pour Ken Bonnevie, ce ballon. Ça c'est jeune, ça aussi. Une faute aussi sur de la part de Dédélhomme et c'est un carton rouge direct pour Yanis Dédélhomme sur cette intervention et QRM qui démarre de la plus mauvaise des manières cette deuxième mi-temps avec ce carton rouge qui va les voir réduits à 10. On voit le coach Fabien Pugeot taper dans la main de... Alors quelque chose... Attention parce qu'on a entré la surface et ça va être le pénalty pour les Caladois. C'était Axel Toumain qui va prendre son élan. Raouf Emroivili, le capitaine Caladois, qui tire et qui marque pour les Caladois, qui double la mise. Et les Caladois mènent maintenant 2-1 face à son public dans le meilleur des moments. On le disait, QRM souffrait,
réduit à 10 et Villefranche en profite. Villefranche 2, QRM 1. Samoura de nouveau. Par contre, à la récupération, il y aura des Jet-ski. espaces à... Attention à ce ballon qui a failli. Il a failli marquer contre son camp. Kenny Mexture, tout donné pour revenir. C'est bien joué là ce 1-2 avec le jet-ski. Non, pas de rouge. Non, pas le... Oh là là. Oh là là. Oh là C'est là. Kabeya cette fois-ci qui avait réalisé un match de très haut niveau. J'ai l'impression que l'arbitre s'est senti obligé de mettre le rouge parce qu'il l'a mis à... Ça vaut, non, ça vaut pas Il le faut rouge. voir le contact. Pour moi, ça vaut vraiment pas le rouge. Soir de derby, on ne fait pas les choses comme d'habitude au Stade Pelé. On est à l'heure pour voir la première confrontation dans le championnat national entre le Paris 13 Atlético et le FC Fleury. On reste frileux. Et 39e minute, le coup franc pour le Méoté. La première frappe est quasiment en but pour Badin. Et Farhan ne prend pas le cadre derrière Germain Sanou. Comme sur ce match, probablement que chaque équipe là est en train de construire, de s'installer. Et d'aller dans la profondeur, Kevin Fad, encore un arrêt de Germain Sanou. Il n'y a pas eu beaucoup d'espace dans la défense parisienne, mais 2 fois les joueurs de David Vigne ont pu en profiter. On retrouve aussi ce qui avait fait la force de Fleury la semaine dernière, c'est-à-dire une récupération assez haute et une projection très rapide avec nombreux offensifs. Là, vous voyez encore une récupération haute. Ouais, Farad qui peut combiner l'appui sur le côté droit. Bélia, un centre repoussé, ça revient dans les pieds de Badin. Solution retrait, Farad contré par Témanfo. Silla prend le poteau. Et c'est justement vers Témanfo. L'âme pour la reprise à côté. Jonathan Rivas appelé par Khalil Ganoun. Alors, Jonathan Rivas, ça peut être une entrée extrêmement intéressante. Et carton rouge pour Louis Hervieux. Et c'est un rouge direct. En plus, lui, il avait été averti en première période à la 25e minute. Sauf que cette faute-là nécessite le rouge direct. Beaucoup trop d'impact. Le pied trop haut également. Et véritable tournant potentiel à la 62e minute avec la première exclusion. Et à la limite de sa surface, Alet, le contact pour le pénalty. Mésentente avec Karamoko. Et Alet est allé percuter Meadji. Il n'a pas frappé, il n'a rien fait ce soir Meadji sur son entrée à part aller chercher la faute face au gardien. Mano à mano pour la fin de ce derby remporté par Fage avec réussite, mais c'est bien ce qu'il fallait ce soir au Paris 13 Atlético, cette réussite, cette chance-là pour remporter un derby. Pénalty victorieux dans le temps additionnel, mis par Ryan Fage. Les deux équipes justement qui font leur apparition sur la pelouse du Stade Massot du Puy-en-Velay. D'aller gratter sa première victoire, en tout cas quoi qu'il arrive, ce soir ce sera soirée de première avec une première offensive et un premier but après à peine 13 petites secondes. Il me semble que c'est Ahmed qui est venu tout de suite refroidir le Stade Massot avec un but qui sera probablement l'un des plus rapides de cette saison de N1. Peut-être une solution avec un ballon en profondeur là pour Ahmed. Ahmed c'est Zakwani, la frappe et le deuxième but magnifique de Zakwani, cette frappe croisée qui vient finir dans le petit filet de Carvalho et le break déjà dans cette partie pour les joueurs de la Berrichonne de Châteauroux. 18 petites minutes de jeu et là Zakwani il a enrhumé, il me semble que c'est Swalia pour aller derrière tromper Carvalho. Il a l'appel de Wad, plutôt le soutien de l'ancien Nîmois, le centre de Wad au second poteau, c'était plutôt d'ailleurs au niveau des 6 mètres. Mais la tête de Grosma est passée au-dessus. À râler Stéphane Dieff, même si ça ne profitera pas forcément. Parce qu'il y a Thomas Galem, oh l'accrochage. Il le siffle du côté Pono. Cet accrochage entre Galem et Ahmed. En tout cas, Ahmed s'est relevé. Et il prend un carton rouge. Alors il a l'air de pas trop comprendre hein, l'attaquant, le premier buteur de cette partie. Solia loin devant pour trouver Boulekcha dans une situation assez inhabituelle. Le ballon revient sur Wad, la frappe de Wad qui vient fracasser la barre transversale. Quelle occasion là pour les Poneaux avec Boulekcha qui s'est retrouvé dans une situation assez inhabituelle. Et derrière le missile de Wad, Diebold qui lui aussi a fait un effort pour empêcher l'attaquant de partir en contre-attaque. Zogba qui attend du soutien. Zogba le centre au deuxième poteau pour la tête de Grosma et la parade de la Vallée. Il n'était pas hors jeu a priori le numéro 23 Pono.
idéal pour un droitier. Alors est-ce que ce sera le pied droit de Wad? C'est parti, c'est dans le mur, ça revient sur Wad. La deuxième frappe et l'arrêt du portier, c'est pas terminé. La frappe est à nouveau impeccable. La Vallée, il était de toute façon hors jeu, Zogba, mais là, Djemo pour Esmel, a priori qui est venu se positionner sur le côté droit désormais, qui joue en profondeur pour Darno justement. Darno dans la surface, le centre au cordeau qui est touché par personne. Ça va revenir sur Wad, c'est pas fini. Wad en retrait pour Esmel, la frappe d'Esmel et le but avec ce ballon malheureusement contré par Diarra qui finit au fond des filets de la Vallée. Et à 12 minutes tout pile de la fin de cette partie, le Puy qui relance le suspense. 2 buts à 1 sur ce qu'il fallait pour tromper finalement la Vallée, à savoir un coup de billard. Pour aller trouver Goumo qui vient d'entrer en jeu. Goumo qui a du temps pour adresser un bon centre, la reprise et le but. Il est signé. Eh bien il est signé. J'arrive pas à voir qui a mis ce but, mais en tout cas il vient crucifier la Berrichonne de Châteauroux. Ils se sont tous sautés dans les bras. Est-ce que c'est Boulekcha qui marque ce but? On va le revoir un petit peu mieux au ralenti avec ce centre de Goumo. Il y avait du monde à la retombée. À droite pour Goumo. Il est passé Goumo, il y aura une petite faute sur le latéral qui était entré en jeu. Le carton jaune, attention, c'est son deuxième. Et oui, c'est son deuxième à Trinquer. Il avait déjà pris un carton jaune en fin de première mi-temps. Ils vont finir à 9 les joueurs de Châteauroux. Pour Fati, aux abords de la surface, le centre en retrait, la frappe, ça passe juste au-dessus. Elle était là, la balle de match. Et cette fois-ci, c'était Esmel qui a bien failli s'offrir un doublé. Un club assez jeune, de par son historique. Il est né en 1998 et il était monté très vite dans les hautes sphères du football français. La Ligue 2, puis la Ligue 1. Voici les 22 hectares. Dijon en rouge, Saint-Brieuc dans ses couleurs traditionnelles en bleu cette année. Ça fait partie des jeunes talents que le National va voir éclore cette saison. Corner joué en 2 temps. Avec ce ballon retrait, c'était bien joué. La première occasion, elle est là pour Julien Dominguez. Zoran Moko avec Vargas Rios. Ismaël Diallo. La frappe, oui, lointaine. La frappe, elle était cadrée d'Ismaël Diallo. On parlait tout à l'heure, habituellement c'est un latéral droit. Et on voit que son bon pied, effectivement, c'est le pied droit. Alors le souci, côté briochin, c'est que Fati est très esselé également sur ses recherches de jeu long. Attention, deuxième poteau là-bas avec la petite claquette de la part de l'Hostis pour contourner ce ballon en corner. Corner joué différemment maintenant avec Marié, la talonnade. Bien joué pour Vargas Rios. Oh, que dit l'arbitre? L'arbitre, il siffle contre Dijon avec une simulation. Oh, et le deuxième jaune. Le deuxième jaune, c'est un carton rouge. Alors là, c'est le tournant. Le tournant de la rencontre, c'est Quentin Bernard, je crois. Zakarian encore qui enchaîne avec la frappe. Oui, il y a de l'instant dans cette frappe d'Arthur Zakarian. Ouais, ballon en profondeur. Oh, avec ce ballon qui file au fond des filets, mais il y a une petite main. Il y a une main qui vient d'être signalée pour Karim Achabar. Presque 14 000 spectateurs ici au stade d'Ornano et l'entrée des 22 acteurs avec une idée en tête, bien en tête d'ailleurs pour le stade Malherbe de Caen. En reprise ou en soin. C'est intéressant ce qu'ils font depuis tout à l'heure Versailles. Ouais, là c'est bien fait, là c'est bien fait. Il peut peut-être y avoir une solution. Le poteau, est-ce que ça va revenir derrière? Finalement non. Et ben la voilà, la première grosse occasion de cette rencontre après 24 minutes de jeu. On peut réussir d'incroyables performances. Attention à ça avec Ozumu. Ozumu qui va essayer peut-être de tenter sa chance. C'est bien fait avec ce ballon. Le ballon qui va finir juste à côté de la cage d'Anthony Mandrea. Oh, il va y avoir un corner, mais on n'était pas loin de l'ouverture du score de nouveau. Le temps d'avance qu'ils avaient sur l'adversaire, ils n'ont plus. Ils sont obligés de refaire un tour. Deli Amar est obligé de faire un cric crac croc, se retourner sur lui-même et il perd le ballon et monsieur l'arbitre ne dit rien. Donc ça permet à Versailles de se projeter.
Ouais, Tom Renaud qui a bien travaillé. Ozumo également, la bonne passe avec peut-être une situation pour Fischer. Fischer qui a pris ce ballon, qui va pouvoir le donner au second poteau avec l'ouverture du score. Tout au bout là-bas, Shelton Guillaume. Ils sont dans les bons coups, vous l'avez dit d'ailleurs, notamment pour Fischer. C'est lui qui fait la passe décisive. Pour Shelton Guillaume, il découvre le championnat national. Allez, encore une nouvelle fois d'Ali Amar, ça c'est bien fait. Pour Brahimi qui va tenter sa chance, ce sera dans les mains. En tout cas, ça marche plutôt bien avec l'absence de Ali Houchen. Alors attention, Ozumo encore avec le ballon. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il va passer derrière avec une tentative de frappe et l'arrêt. Mais ça va aller au fond. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour la formation de Versailles. Et encore un gros travail du même Ozumo. Cette fois-ci pour Jawed Kalay. Rien à dire en l'espace de 5 minutes. Ouais, pas grand chose à dire, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le travail qui est fait, Shelton Guillaume encore une nouvelle fois avec le ballon parce qu'il va vite. Attention, Shelton Guillaume face à Maxime Ethuin. Shelton Guillaume qui va peut-être essayer de passer. Il va même passer. Shelton Guillaume, ça va passer à côté de la cage de Anthony Mandrea. Ils sont en train. Ils sont en feu. Ah, ils sont en feu d'un côté Versailles et de l'autre, ils sont à la rue complète. Mais on en est loin encore de la fin de cette rencontre, comme là par exemple avec Morente, avec Armand Niandouillet et finalement avec Nathan Jaworski. Ah, c'est bien fait justement ce ballon, c'est très bien fait même parce qu'on est arrivé dans le bon secteur. Il y a la présence également de Hafid, de Morente qui s'est montré beaucoup aux avant-postes d'ailleurs en cours de la soirée. Ce sera peut-être pour Armand Niandouillet, mais finalement il y a Demvilla qui va mettre la reprise, elle a été touchée par l'un de ses coéquipiers qui était aussi en position de hors-jeu. Ça n'a pas bougé, les 3 defs centraux ont été très solides, les latéraux, les pistons ont fait ce qu'il fallait. Attention Valentin Henry avec la peut-être. Et là voilà justement cette parade qu'on attendait. Les comptes ne sont pas bons pour l'US Orléans, passé au travers de ces 2 premiers rendez-vous de la saison. Avec 0 point en compteur et après la gifle reçue il y a une semaine à Sochaux, les hommes d'Hervé Delamadjor se doivent de réagir. On est passé à droite avec Mouton. El Koumisti qui va tirer, ce sera relâché par le gardien Jean Louchet. Ils ont eu chaud les Valenciennois. Et un nouveau corner pour les Orléanais. Et ça va être bien fait là cette fois-ci avec El Koumisti pour Guillaume Kous. Guillaume Kous il est bien lancé, il va écarter à droite pour Florent Sanchez. Florent Sanchez qui va la mettre sur Clément Rodriguez qui va buter sur Jean Louchet qui va être suivi, bien suivi par Fadel Koumisti, le goléador de cette équipe de l'US Orléans qui permet au Guêpes de prendre les devants dans cette rencontre au bout de 18 minutes de jeu. Le meilleur buteur du championnat de national de la saison dernière qui marque son 2e but de la saison. Un but plein d'opportunisme, pardon. Bien dégagé par les Orléanais. Et là il y a un superbe contre à jouer avec Florent Sanchez. Il y a un 4 contre 2. Attention avec El Koumisti. El Koumisti qui va se mettre sur son pied gauche et qui va centrer pour le 2-0 pour l'US Orléans avec cette tête offerte par Fadel Koumisti. La tête du numéro 22 de cette équipe d'Orléans, Jordan Morel. Attention, Sanchez qui va trouver Fadel Koumisti qui va enchaîner du droit. Fadel Koumisti, il est magnifique ce 3e but pour l'US Orléans. La reprise de volée parfaitement exécutée par le goléador de cette équipe orléanaise, mais il sera signalé hors jeu. Diomandé. Le centre au second poteau, ce sera pour Ipiélé. Attention avec ce ballon qui traîne, Diomandé. Ballon contré et corner pour Valenciennes. Allez, il faut marquer maintenant pour espérer quelque chose dans cette rencontre, espérer gagner des points et ça va être une tête valenciennoise. Valenciennes qui réduit l'écart au score au tableau d'affichage. L'entrée des 2 équipes, messieurs dames, sur la pelouse du stade Marcel Vercher. Parce que ça va vite. Sur le côté, avec ce premier ballon dans la surface de réparation. Voilà, ça a été arrêté sur la ligne. C'est parti pour ce corner, 2e poteau. C'est récupéré, c'est dedans. C'est l'ouverture du score. Signé Seba, me semble-t-il. Et oui, il a surpris tout le monde. On va la revoir. J'ai l'impression qu'il y a un joueur qui n'a pas bougé au marquage. Bon, on va la voir parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, Seba du pied, tranquillement. Pas terminé avec Laspal qui va pouvoir prendre le centre. Le centre pour Boumaoui dans les mains de Vincent Dio. Ah, il a stoppé son geste et on passe Laspal, le centre de Laspal. Boumaoui, attention 2e poteau et tout seul. Oh, ça passe au-dessus.
Ouh là là, l'action pour Matteo Bodmer qui s'est retrouvé absolument seul au second poteau. Guillaume Janès qui est très haut. C'est bien lui, oui. Attention, deuxième poteau, Samoura. Samoura qui prend la frappe. Oh, le poteau! Incroyable occasion. Samoura qui va mettre le ballon dans le paquet. El Khemiri qui va essayer de se retourner. C'est bien fait pour Soukouna. Soukouna! Et la belle sortie de Teddy Boulendi dans les pieds de l'attaquant de Concarneau. Albi Touré. Bien fait ce mouvement. Oh là, c'est contré avec El Khemiri pour le 2-0. El Khemiri qui vient crucifier Boulendi. Ouh là 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 là. Ça va être encore plus dur dans les têtes bressanes. El Khemiri qui a pas tremblé, hein. Il a vu le ballon, il a vu l'occasion et un pied ferme pour tromper Boulendi. Oh bah la réponse immédiate de David le frappeur qui fait rentrer deux joueurs. Ça va aller jusqu'à Kelvin Rodriguez. Oh, le mauvais contrôle. Il va s'en sortir quand même pour mettre ce ballon dans la surface de réparation. La bonne défense, la frappe. Oh, quelle envolée de Vincent Viot. La parade incroyable, Florian, de Vincent Viot.